Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du nouvel iPhone, l'iPhone SE ou iPhone SI en anglais. En gros je suis allé à l'Apple Store puisqu'aujourd'hui il est sorti et je me suis dit allez je vais le prendre en main. On a le même design que l'iPhone 5 et 5S, on a un écran petit avec une résolution de 1136 par 640 pixels, c'est pas un écran Full HD et on n'a pas le 3D Touch. Ok, même design mais on a une nouvelle couleur, une couleur rose très jolie qui est la même que l'iPhone 6S ou l'iPhone 6S Plus. J'ai posé la question pour savoir si le Touch ID était le même que l'iPhone 6S et en fait on m'a dit que c'était le Touch ID de première génération, donc le même que sur le 5S. En termes de performance on a vraiment une grosse différence par rapport à l'iPhone 5 puisqu'on a 2 Go de RAM et on a un processeur A9 qui est le même que sur l'iPhone 6S. On a deux capacités de mémoire au choix, 16 Go, 64 Go. Ça me fait un peu rigoler parce que dans les 16 Go en réalité il n'y en a que 12 Go d'exploitables, et sachant qu'on peut filmer en 4K et justement on va en parler juste après, la 4K ça remplit rapidement l'appareil, donc le 16 Go c'est un peu une petite blague. C'est le même cas pour l'iPhone 6S. Au niveau de l'appareil photo on a la même chose que sur l'iPhone 6S uniquement pour la caméra arrière. En effet on a du 12 mégapixels capable de filmer en 4K, 30 images par seconde, Full HD 60 images par seconde. J'ai regardé, j'ai fait une petite comparaison avec l'iPhone 6S qui était à côté et c'était pareil. Par contre là où j'étais déçu c'est le fait que la caméra frontale c'est pas du tout la même chose. On a toujours du 1,2 mégapixels comme l'iPhone 5S et non 5 mégapixels qu'on a sur l'iPhone 6S. Ça je trouve ça un petit peu con. Au niveau du prix 16 Go c'est 489 € et pour la version 64 Go 589 €. Personnellement je trouve que c'est un iPhone sans évolution. Les grosses différences entre l'iPhone 5S et ce nouvel iPhone c'est les performances et la qualité photo arrière. Moi j'étais vraiment déçu du fait qu'on n'avait pas d'amélioration au niveau du Touch ID et ni pour la caméra frontale. Pour ceux qui veulent savoir je ne vais pas le tester tout simplement parce que c'est un iPhone qui est trop petit pour moi et je pense que si je vais le tester je vais pas être objectif. Et bien les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo comment vous trouvez cet iPhone SE.